Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une nouveauté. Il s'agit de Apiary, le nouveau jeu de la compagnie Stone Meyer Games, un jeu pour 1 à 5 joueurs dans lequel on incarne, tenez-vous bien, des abeilles qui vont explorer le temps et l'espace. Donc il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer de mon propre chef. Alors ce n'est pas une copie qui m'a été envoyée par l'éditeur, je n'ai pas été payé, c'est une copie que j'ai achetée et j'ai décidé de mon propre chef donc de vous proposer une session de jeu en solitaire parce que eh bien c'est un jeu qui vient de sortir et c'est important pour moi de vous montrer ce à quoi le jeu ressemble, ce que je propose pour que vous puissiez vous faire une bonne idée de s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Alors, vous devez savoir que la partie en solitaire ressemble beaucoup tout de même à la partie en multijoueur, donc c'est bien représenté. Ça devrait donc vous donner un bon aperçu. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et maintenant que c'est fait, allons jeter un coup d'œil à ce que le jeu propose. Alors, nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire dans Apiary. Alors, Apiary est un jeu à thématique un peu science-fiction où dans un univers lointain, l'espèce humaine a été éradiquée de la Terre, ce qui a permis aux espèces animales et insectes de se développer, de se surdévelopper. Et dans Apiary, eh bien, nous allons incarner le grand peuple des abeilles et ses différentes espèces qui a maintenant découvert, en fait, qui a beaucoup augmenté en taille, mais également qui a grandi en connaissance et en intelligence, en conscience. Et maintenant, eh bien, on est capable de voyager à travers le temps et l'espace. Alors voilà pour la mise en bouche. Notre partie est présentement installée pour notre session de jeu en solitaire. Alors, je vais comme d'habitude vous expliquer le jeu en m'y adonnant, donc en jouant. Je vais tout de même, avant de me lancer, pointer quelques éléments de départ, donc des éléments de mise en place qui sont particuliers à la session de jeu en solitaire. Donc, si j'attire votre attention de ce côté présentement de notre espace de jeu, nous avons nos éléments personnels. Alors, de ce côté, nous avons notre vaisseau qui est le Poppleton. Alors, vous devez savoir que dans le jeu de base, on a 5 vaisseaux un peu asymétriques, donc avec des formes différentes, mais également avec des bénéfices différents qu'on peut récupérer. Donc, j'en ai pioché un au hasard. Nous allons incarner le Poppleton. Et en plus de cet élément asymétrique, nous allons incarner une espèce également asymétrique. Donc, dans le jeu de base, il y a 20 espèces d'abeilles différentes. Alors, nous allons incarner les Carpas, notre super pouvoir. Donc, en fait, on a la seule espèce qui n'a pas d'habileté unique. En fait, son habileté, c'est de commencer la partie avec beaucoup d'éléments comparativement aux autres. Alors, on n'aura pas de pouvoir passif à prendre en considération pendant tout le long de la partie. Toutefois, on commence la partie avec 2 gouttes d'eau, 2 pollens, un élément de cire et un pot de miel. Et on commence également la partie avec nos 4 ouvriers, nos 4 petits vaisseaux de niveau 1. Alors, 4 vaisseaux de niveau 1 disponibles pour aller effectuer nos actions. Alors, normalement, lorsqu'on n'a pas cette race-là, on commence avec peut-être 2 ou 3 ressources et 2 ou 3 ouvriers, parfois des ouvriers de niveau 2, mais c'est rare qu'on commence la partie avec autant de choses à notre disposition. Et si j'attire maintenant votre attention de l'autre côté du plateau, nous avons notre adversaire, l'automa, notre joueur automatisé, qui aura donc son plateau personnel avec 5 ouvriers. De notre côté, on peut en avoir maximum de 4. 5 ouvriers pour notre adversaire
Et on doit, en début de partie, lors de la mise en place, sélectionner un niveau de difficulté. On a 6 niveaux de difficulté progressifs, donc de plus en plus complexes, de plus en plus experts, de plus en plus difficiles à vaincre, en fait. Et j'ai décidé d'y aller avec le niveau 2. Donc, pour ce qui était de ma première partie en solitaire, j'ai réussi à vaincre le niveau 1. Donc, je progresse au niveau 2. Et ce que ça influence, c'est le pouvoir des ouvriers de notre adversaire. Au début de la partie, notre adversaire va avoir 2 ouvriers de niveau 2 gris et un ouvrier de niveau 1. Et pour ce qui est de ces 2 ouvriers jaunes, ils seront tous les 2 niveau 2. Et on a cette petite tuile également juste ici qui nous indique que lorsque l'automa va récupérer ces ouvriers, ils seront automatiquement niveau 2. Alors que de notre côté, lorsqu'on va récupérer des ouvriers, bien souvent, ils seront au niveau 1. Alors, je crois que c'est tout pour notre préambule. Peut-être un petit élément supplémentaire avant de se lancer directement dans la partie, c'est que l'automa, dans une partie en solitaire, va jouer en premier. Donc, il commence la partie avec 1 point et nous allons jouer en deuxième. On commence donc la partie avec 2 points. On a une large avance sur notre adversaire et la partie se termine lorsque un de nous deux aura soit déployé ces 7 petites capsules d'hibernation dans la section du bas ici. Alors, dans une partie en solo, on a seulement la section ici et ici de disponible. Celle-ci n'est pas accessible. Donc, si un joueur réussit à déployer ces 7 capsules d'hibernation, la partie se termine après un dernier tour. Sinon, si tous les emplacements sont comblés, ce qui a beaucoup plus de chances d'arriver dans une partie en solo, eh bien, ça déclenche également la fin de la partie après avoir effectué un dernier tour pour les 2 joueurs. Bon, bref, ça fait maintenant près de 10 minutes que je parle. Vous êtes venus pour me voir jouer, pour apprendre à jouer. Alors, c'est parti. C'est notre adversaire qui commence. Alors, vous allez voir, l'automa se gère de façon vraiment fluide et simple. Au début de son tour, on prend une carte et on la retourne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les informations de l'endos de la prochaine carte à la face que nous venons de dévoiler. Alors ici, on nous indique que cette carte va concerner les ouvriers jaunes de notre automa. Et on doit effectuer une action sur cette carte, la première qui peut être réalisée en partant d'en haut. Donc, première, alors si je vous montre ça, peut-être d'un peu plus près, donc j'espère qu'en ce moment, vous pouvez voir quelque chose parce que moi, j'en ai aucune idée. Alors, on nous indique, première possibilité, si l'automa a 0 ouvrier jaune de disponible, il va les rapatrier et faire 2 points. Ce n'est pas le cas pour l'instant, tous ces ouvriers sont disponibles. Deuxième option, si l'automa a un ouvrier jaune, je vous le rappelle, jaune, de niveau 4, il va le déployer. Pas d'ouvrier jaune niveau 4. On a donc la dernière option qui peut toujours être effectuée et qui souvent va être la plus simple ou qui va lui donner des points principalement. Eh bien, c'est que l'automa va déployer son ouvrier jaune de plus grande valeur, dans ce cas-ci 2, sur l'action Grow. Alors, l'action croissance. Alors, ça ne nous bloque pas, mais on a la possibilité maintenant d'y aller. Si on y va, on va toutefois bumper, donc renvoyer l'ouvrier à notre adversaire. Il va prendre en puissance. Et selon le niveau de l'ouvrier déployé, ça va lui donner des points. Alors, c'est un niveau 2, ça va donc lui donner 2 points. Et c'est tout. C'est à notre tour. Donc, de notre côté, on a beaucoup plus d'options, mais on a 4 ouvriers niveau 1 à notre disposition. Donc, je vais récupérer n'importe quel ouvrier niveau 1. On commence la partie avec beaucoup de ressources. On commence avec du miel. Le miel va être intéressant pour faire l'action ici Carve, qui va nous permettre de modeler notre ruche pour avoir des tuiles super puissantes qui sont des points de fin de partie. On y reviendra tout à l'heure parce que pour effectuer cette action, il nous faut un minimum de 2 miels et obligatoirement un ouvrier niveau 4. On est loin
de pouvoir venir jouer ici. Toutefois, avec notre cire, ça nous donne accès aux tuiles de développement, qui sont des pouvoirs instantanés. On a ces deux tuiles-là qu'on pourrait récupérer en début de partie avec notre cire, mais je crois que ce qui m'intéresse le plus présentement, c'est la tuile de recrutement, ici la tuile du scientifique. Alors, je crois que je vais commencer par déployer mon premier ouvrier dans la section d'avancement. Et on nous indique ici que pour calculer la force de notre action, on prend la force de notre ouvrier et on l'additionne à la force de l'ouvrier qui se trouve juste en dessous. Donc, présentement, il n'y a pas d'ouvrier, on a donc un plus 1. Ça nous donne une puissance de 2, donc on a accès aux premières tuiles de chaque catégorie. Ce qui m'intéresse présentement, c'est la tuile du scientifique, qui va donc me coûter 2 pollens. Alors, je vais prendre 2 pollens dans ma réserve et je vais les envoyer dans ce petit plat qui vient avec le jeu, dans lequel on peut tirer, lancer, mettre toutes nos ressources. Alors, la tuile de scientifique m'a coûté 2 pollens. Elle me rapporte 0 points en fin de partie. Toutefois, à partir de maintenant, on vient d'améliorer notre action de conversion. À chaque fois qu'on va aller faire une conversion, automatiquement, le scientifique va nous produire une cire gratuitement, qui est la deuxième ressource la plus difficile à obtenir après le miel. Alors, je vais maintenant venir construire ma tuile sur un emplacement adjacent à une tuile que je possède déjà dans mon vaisseau. J'ai ma tuile de départ ici. Alors, je crois que je vais venir placer mon scientifique juste ici. Et je recouvre ce symbole. Alors, je sais à quoi vous pensez. Ce symbole ressemble étrangement à un point américain. Toutefois, c'est une couronne. Alors, il m'a fallu 3 parties avant de le réaliser. Alors, je me questionnais beaucoup. Ça représente en fait les faveurs de la reine abeille. Donc, on va avancer d'un emplacement sur cette piste qui, en fait, faveurs qui peuvent parfois être utilisées comme ressources lorsqu'on va faire des danses d'abeilles, mais qui peuvent également nous donner des points si on progresse beaucoup sur cette piste. On peut marquer jusqu'à 25 points. 25 points, ça peut représenter le quart des points qu'on marque en cours de partie. C'est quand même énorme. Alors, notre action est terminée. On est de retour à notre adversaire. Cette fois-ci, ce sont les ouvriers gris qui seront concernés. Alors non, il n'a pas déployé tous ses ouvriers gris, il n'a pas d'ouvrier gris niveau 4, il va donc effectuer une exploration avec son ouvrier gris de plus grande valeur. L'ouvrier sera envoyé à l'autre bout du plateau, juste ici, et on nous indique que s'il s'agit d'un ouvrier de niveau 1, 2, 3, c'est le cas, eh bien, le vaisseau mère de la reine abeille va se déplacer en suivant ce petit serpentin, donc de la gauche vers la droite. Et pour calculer le nombre d'emplacements que notre reine va faire, eh bien, on regarde, on consulte la valeur de notre ouvrier. Dans ce cas-ci, c'est un ouvrier de niveau 2. Donc, normalement, lorsque c'est à nous d'effectuer cette action, on peut se déplacer jusqu'à 2 emplacements. Et un petit détail m'échappe pour l'action d'exploration lorsque c'est au tour de notre adversaire. Donc, on va aller vérifier parce que je ne me souviens pas si le vaisseau mère avance de 2 cases ou jusqu'à temps qu'il récupère un jeton d'exploration. Alors, je vais aller valider tout de suite pour être certain de ne pas me fourvoyer. Donc, on nous dit blablabla, d'accord, blablabla, parfait. Alors, on se déplace du nombre jusqu'à ce qu'on atteigne une planète inexplorée. Alors, dans ce cas-ci, attendez, est-ce que c'est du nombre précisément ou vraiment jusqu'à ce qu'on atteigne la première planète inexplorée? Ça change la donne. Alors, on nous dit ici, d'accord, parfait, 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 parfait. Donc, on se déplace en suivant le sens de la flèche, en suivant donc le chemin, jusqu'à ce qu'on atteigne une planète qui n'a pas encore été explorée, ou jusqu'à avoir atteint le maximum. Donc, dès qu'on rencontre une planète inexplorée, on s'arrête pour être certain de récupérer un jeton d'exploration.
Ce qui est malheureux parce que chaque jeton d'exploration va lui rapporter des points en fin de partie. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin. L'abeille mère ici va récupérer ce jeton et peu importe ce qui est indiqué ici, ça ne change rien. Ça va valoir des points pour elle. Elle va donc explorer la planète Orale, juste ici, qui sera disponible et qui va pouvoir produire des ressources. Pour notre adversaire, ça ne change absolument rien. Toutefois, Oral va produire un élément de fibre, ainsi que, donc, lorsqu'on a des cases pointillées comme ceci, c'est qu'à chaque fois qu'on l'explore, on doit mettre une nouvelle ressource disponible. Lorsque c'est nous qui fait l'exploration, c'est à nous de choisir. Lorsque c'est au joueur automat, eh bien, on consulte le dernier icône de la carte. Donc, c'est un autre fibre. Donc, lorsqu'on va venir explorer Oral pour les prochains tours, on est assuré de récupérer deux unités de fibres. Et c'est la fin de son tour. Donc, de retour à nous, je vais maintenant envoyer... Oh, et c'est vrai, j'ai oublié de rafraîchir ici la piste des tuiles de recrutement. On a maintenant un député qui améliore l'action d'avancement, justement. Et là, on a de l'eau. L'eau peut être utilisée pour récupérer des fermes, mais présentement, on nous demande d'avoir des fibres. On n'en a pas. Sinon, on a les tuiles de développement également qui sont disponibles. On a ça ici, la chambre de la reine, qui nous coûte une cire, qui nous fait avancer 4 fois sur la piste de la faveur de la reine. C'est pas très intéressant. On a toutefois celle-ci qui est bien, mais il nous faut une puissance de 5 minimum pour aller la récupérer. On est encore loin de pouvoir produire ça. Donc, je crois qu'on veut essayer de récupérer des fibres. Alors, pour essayer de récupérer des fibres, je crois qu'on va aller explorer. Alors, je vais envoyer mon vaisseau ici. On va donc déplacer celui de notre adversaire dans l'autre emplacement. On a une valeur de 3. On peut se déplacer jusqu'à 3 fois, mais on n'ira pas trop loin. On va aller visiter la planète voisine. On récupère ce jeton d'exploration et ça nous donne 2 cartes de plantes, en fait, de graines. Donc, ces cartes sont des cartes multi-usages. N'importe quand à notre tour, on peut décider d'en défausser, en fait, avant notre action ou après notre action. On peut décider d'en défausser le nombre qu'on veut, soit pour le bénéfice du haut, dans ce cas-ci, payer 3 pollens et gagner une tuile de recrutement à partir du paquet. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va récupérer, mais on va pouvoir la construire immédiatement. Ou bien, de façon alternative, plutôt que d'utiliser l'action du haut, le bénéfice du haut, on peut les échanger contre n'importe quelle des 3 ressources de base, le pollen, l'eau et les fibres, ou bien on peut décider de garder ces cartes-là et peut-être les planter dans notre colonie éventuellement pour marquer les points de fin de partie. Dans ce cas-ci, par exemple, 2 points par ouvriers qui sont actifs, qui sont actifs dans notre vaisseau en fin de partie, ou 5 points. Donc, je garde ça de côté. Et voyons voir ce qu'on a exploré. On a découvert Malpi. Alors, on peut décider qu'est-ce qu'on va retrouver sur Malpi. On va retrouver des fibres. On déplace ensuite le vaisseau mère et on a le bénéfice de pouvoir récolter tout de suite ce que Malpi va produire, donc des fibres. Et vous remarquez que sur notre plateau, on a des emplacements qui nous disent ici, tu peux soit emmagasiner des fibres ou du pollen. Alors, je vais mettre des fibres ici. Et c'est l'avantage des fermes. Les fermes vont souvent nous donner des emplacements supplémentaires pour qu'on puisse garder plus de ressources, parce que sinon, si on en a trop, à la fin de notre tour, on doit les défausser. Et les fermes vont nous donner également des revenus lorsqu'on va rapatrier nos ouvriers. Donc, je vais essayer d'aller récupérer des fermes rapidement. C'est à notre adversaire qui va cette fois-ci, on va consulter les ouvriers gris. On nous indique si notre adversaire a 0 ou 1 ouvrier gris, il les rapatrie. Ce n'est pas le cas. On n'a pas d'ouvrier de niveau 4. On va donc prendre l'ouvrier avec la plus grande valeur, celui-ci, et on va l'envoyer faire l'action d'avancement. Alors, il nous déplace vers le bas. On consulte la valeur de l'ouvrier, dans ce cas-ci, un ouvrier de niveau 2. Il va donc construire
la première ferme qu'il va placer sur son plateau. Et normalement, on doit placer les tuiles vis-à-vis les symboles qui sont là, mais je vais garder ces éléments hors champ de la caméra. On les rapatriera pour la fin de la partie. Sachez que les fermes vont lui donner un point. Et l'autre élément qu'il récupère, c'est une tuile de recrutement qui, quant à elle, va lui donner 2 points. Donc, les éléments inscrits sur ces tuiles, ça n'a aucune importance pour l'automa. Et ce n'est pas tout parce qu'il va en plus défausser les prochaines tuiles, que je vais cette fois-ci les mettre de l'autre côté pour ne pas les mélanger. Et on va donc faire glisser tout ceci. Et c'est étonnant parce que la ferme qui était là, on pouvait la construire. Alors, une petite ferme qui coûte seulement une fibre. OK, un peu plus. Des recrutements. On a le biochimiste et le pharmacien. OK, c'est tout. Pas de points. En fait, oui, il a marqué des points. Il a marqué 3 points avec ses tuiles. C'est à notre tour. On va maintenant envoyer notre prochaine abeille. Alors, à notre tour, on peut toujours effectuer 2 possibilités. On peut déployer des ouvriers ou les rapatrier. Mais je ne crois pas qu'on veut les rapatrier immédiatement. On va continuer de les utiliser un peu parce que maintenant, si j'envoie cet ouvrier dans la case d'avancement, celui-ci va revenir dans notre base. On va avoir une puissance de 2 plus 1 de 3. Donc, on pourrait construire ce qui est ici. Donc, la chambre de la reine. Biochimiste, malheureusement, on n'a pas de pollen, mais on pourrait défausser des cartes pour avoir notre pollen. Qu'est-ce que le biochimiste fait? Le biochimiste nous permet, une fois par tour, d'échanger n'importe quelle ressource de base contre une autre ressource de base. Ça peut bien nous servir et donne 2 points en fin de partie. Le député nous permet d'améliorer notre action d'avancement. Peu importe la puissance de nos ouvriers, on peut toujours acheter tout ce qui est disponible. Ça, c'est vraiment bien, mais c'est seulement pour avoir de la flexibilité parce que ça ne nous donne aucun point. Bon. Alors, je crois que ce que nous allons faire à ce moment, c'est que nous allons... Ah, oui, nous allons continuer notre exploration. Alors, en faisant ça, l'ouvrier niveau 2 ici est renvoyé à notre adversaire. Donc, mauvaise nouvelle, il va upgrader. Alors, il va passer au niveau 3 et on le renvoie dans son espace actif. Toutefois, maintenant, on a un avancement de 2. Nous allons... Oh, et c'est vrai, ce petit jeton s'en vient ici parce qu'il peut nous donner des points parfois en fin de partie. Et on va l'explorer oral. Alors, on revient sur nos pas et on va décider quelles ressources de plus est-ce qu'on va retrouver sur oral. Eh bien, nous allons retrouver également de l'eau. On ne pourrait pas retrouver de la cire ou du miel, c'est seulement les 3 ressources de base. Et on va les produire tout de suite. Donc, 2 fibres, ça tombe bien, on a 2 emplacements disponibles. Et une goutte d'eau, ça tombe bien, c'est à croire que j'avais tout prévu. Et maintenant, on est saturé, on est plein, notre cargaison est pleine, donc il va falloir aller dépenser tout ça au prochain tour. Maintenant, notre adversaire, toujours les ouvriers gris qui sont concernés. Alors, pas de rapatriement, pas d'action niveau 4, il va donc effectuer une recherche avec son ouvrier de niveau 3. La recherche est juste ici. Et on nous indique qu'un ouvrier de niveau 3 lui donne tout simplement 3 points. 1, 2, 3. C'est tout. Alors, de notre côté, avec notre dernier ouvrier, je crois maintenant que nous allons aller faire un avancement. Oui, alors, notre ouvrier niveau 1 va venir ici, ce qui va retirer notre propre ouvrier. Alors, il va également augmenter de valeur, va passer niveau 2 et revient dans notre espace actif. Alors, on a toujours la possibilité, lorsqu'un ouvrier est rapatrié, de l'envoyer dans l'espace actif pour le renvoyer faire des actions ou de l'envoyer dans la section en attente. Alors, il va rester ici jusqu'à temps qu'on rapatrie nos ouvriers. C'est rare que c'est vraiment avantageux, mais ça nous permet de nous assurer de faire des revenus. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va le rapatrier.
Alors maintenant, on a une puissance de 3, donc on a accès à tout ça ici et je crois que nous allons dépenser pour aller chercher cette fois-ci une ferme. Alors, c'est cette ferme-ci que je veux qui me coûte une fibre et 2 gouttes d'eau. Alors voilà, c'est payé. Je dois ensuite la construire adjacente à quelque chose d'autre. Je vais l'envoyer ici, ce qui recouvre un point américain ou une couronne. C'est à vous de voir ce que vous voyez. Alors, on avance sur cette piste et on vient de marquer un point ici. En fait, ça, c'est les points de fin de partie. Immédiatement, la ferme ne nous donne pas d'avantage. On y reviendra. En fait, oui, il y a un avantage, c'est qu'on a maintenant un emplacement supplémentaire pour emmagasiner ou ranger de la cire et du miel. Sinon, c'est tout pour l'instant. Et on dévoile une nouvelle ferme. C'est de retour à notre adversaire, avec cette fois-ci l'ouvrier jaune. Alors, quelque chose de nouveau, on nous indique... Oh non, rien de nouveau en fait, pas pour l'instant. Donc, on nous indique, est-ce qu'il reste 0 ouvrier jaune? Non. Est-ce qu'on a un ouvrier jaune de niveau 4? Non. Alors, cet ouvrier va faire une conversion de niveau 2, ce qui va lui donner 2 points. Alors, notre adversaire, l'automa, fait beaucoup de points pendant la partie, alors que de notre côté, oui, on va en faire éventuellement, je crois, j'espère, mais on va faire beaucoup de points, principalement en fin de partie. À notre tour, on a maintenant notre premier ouvrier niveau 2. Alors, ça peut nous permettre un peu plus de choses, entre autres dans l'action de conversion. Maintenant, selon notre niveau d'ouvrier, c'est le nombre de conversions qu'on peut faire. Et puisqu'on a notre scientifique, on produit automatiquement de la cire, ce qui peut venir se placer ici. Mais je vais attendre encore un peu avant d'aller de ce côté parce que je n'ai pas de conversion vraiment utile en ce moment à faire et on n'a pas de danse non plus de disponible. Donc, est-ce que je vais chercher encore quelque chose de ce côté? Avec ces 2 ouvriers, j'aurai encore une puissance de 3. Je pourrais aller chercher une autre ferme pour avoir encore plus de revenus. Pourquoi pas? J'aime l'idée. Ah oui, c'est ce que je fais. C'est clairement ce que je fais. Donc, j'envoie mon ouvrier niveau 2 vers l'action d'avancement. Malheureusement, ça nécessite qu'on renvoie à la maison ce niveau 2 qui va devenir un niveau 3. On a maintenant 3 de puissance. C'est cette ferme. Oui, celle-là que je veux récupérer. Elle me coûte une fibre et une goutte d'eau. Et je vais l'envoyer directement ici pour marquer un autre avancement sur notre piste de faveur. Et on dévoile une nouvelle tuile. Alors, voilà, c'est maintenant à notre adversaire. Et là, je souhaite ardemment qu'il effectue l'action d'exploration ou d'avancement pour nous renvoyer quelques ouvriers. Sinon, on sera contraint de les rapatrier nous-mêmes et de faire nos revenus. Alors, les ouvriers jaunes. Oh! Et là, on a du nouveau. On nous indique, s'il reste 0 ou 1 ouvrier, c'est le cas, effectuer cette action. Donc, premièrement, on rapatrie tous les ouvriers jaunes qui vont également monter en puissance. Donc, on est rendu avec 2 ouvriers jaunes maintenant de niveau 3. Et ce n'est pas tout, parce que notre automa va en plus de ça marquer 2 points. Maintenant, c'est assez. De notre côté, on est contraint de rapatrier tous nos ouvriers. Alors, il y a quand même 2 gros éléments positifs lorsqu'on fait ça. Premièrement, tous nos ouvriers vont monter d'un niveau. Alors, celui-ci va passer niveau 2, celui-ci va passer niveau 3. Laissez-moi aller chercher ceux qui sont tout au fond. Celui-ci va passer niveau 2 et celui-ci va également passer niveau 2. Alors, on a maintenant un niveau 3 et 3 niveaux 2. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque ouvrier rapatrié, on peut activer une tuile de ferme. Alors, on en a 4, mais on a seulement 2 tuiles de ferme, donc on pourra seulement activer les 2 qu'on a une seule fois. Celle-ci va produire de l'eau, donc on voit l'information dans le coin de la tuile. J'espère que vous le voyez. Alors, on voit l'information dans le coin de la tuile en haut, avec le symbole de flèche qui tourne sur elle-même.
Donc, on produit une goutte d'eau et l'autre tuile ici va nous donner 2 points et un avancement sur la piste de faveur. Alors, je crois que ça va nous donner quelques avancements ici qui seront des points faciles à aller chercher pendant la partie et un revenu de 2 points à chaque rapatriement, c'est non négligeable. Toutefois, notre tour se termine à ce moment. Et on est de retour avec notre adversaire. Ouvriers jaunes pourront faire des recherches. Alors, recherche pour celui-ci, il va auto-bumper son ouvrier qui passe maintenant niveau 4. Ça n'a rien de positif pour nous. Et cet ouvrier va lui marquer 3 points. Oups, 1, 2, 3. Alors, c'est à nous. On a maintenant des ouvriers niveau 2 et un niveau 3. OK. Alors, et là, il n'y a plus rien sur le jeu. On ne peut plus profiter des ouvriers placés par les autres joueurs. On a beaucoup de ressources qu'on peut avoir là-dessus. Est-ce que ce serait le temps d'aller explorer un peu? Je crois que oui. Alors, nous allons envoyer un ouvrier niveau 2, tiens, en exploration, et on va s'en aller sur la planète voisine. On a 1 point. Pourquoi pas? Et ensuite, on découvre quelle planète? La planète Zingy. Alors, la planète Zingy a plusieurs choses intéressantes. Va produire du pollen et quelque chose d'autre. Je crois que on veut produire des fibres aussi ou encore plus de pollen. Je crois que produire des fibres et du pollen. Ah, non, on va produire du pollen aussi. Ouais. Alors, on peut récupérer ces 2 ressources, donc 2 pollen, et je vous rappelle qu'on a maintenant des emplacements supplémentaires ici, et on a un emplacement spécial niveau 4, parce que, voyez-vous, chaque emplacement a un pouvoir spécial lorsqu'on y déploie un ouvrier de niveau 4. Ce n'est pas arrivé encore pour l'instant. On a l'action Carve ici de sculpter des choses dans la cire qui nécessitent un ouvrier niveau 4. Mais toutes les autres options, lorsqu'on y envoie un ouvrier niveau 4, vont nous donner un avancement spécial, un pouvoir particulier. Dans ce cas-ci, si on envoie un niveau 4 en exploration et qu'on termine notre déplacement sur une planète avec un niveau 4, eh bien, on peut effectuer cette action bonus en plus. Alors, c'est tout. On continue avec notre adversaire. Ce qui concerne les ouvriers gris, oh là là, et ça va faire mal parce qu'on n'a pas de rapatriement à faire, mais on a un ouvrier gris niveau 4, celui-là. Alors, on nous indique qu'on va l'envoyer faire l'action de sculpter. Et il va nous voler la 3e tuile en suivant ce sens. Donc, on commence par ici et on tourbillonne, on serpente comme ça. Il va donc récupérer la 3e. 1, 2, 3. OK. Alors, quand même une tuile intéressante. C'est le monolithe. Si c'est la seule tuile de ruche, donc tuile jaune, qu'on construit dans notre station, ça nous vaut 14 points en fin de partie. Mais c'est correct, en fait, qu'il la récupère parce que je juge que c'est peut-être la moins intéressante. Avec les ressources qu'on a, on aurait la possibilité d'aller en chercher 2, peut-être 3 pendant la partie. Donc, je ne pense pas qu'on avait prévu d'en prendre une seule de toute façon. Alors, ça va lui rapporter toutefois 7 points en fin de partie. OK. Alors, est-ce qu'on déploie un niveau 2 ou un niveau 3? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on va faire une conversion? Si on va faire une conversion, on pourrait récupérer la cire. On a un emplacement pour la placer, mais on pourra aussi produire du miel. Mais là, on n'aura plus d'emplacement pour placer notre miel. Alors, est-ce qu'on veut aller chercher une autre ferme pour pouvoir emmagasiner plus de miel? Peut-être. Peut-être avant d'aller faire notre conversion. Ou alors, on veut dépenser notre cire pour avancer beaucoup sur la piste de faveur. Éventuellement, on va falloir grandir aussi en retournant chercher nos ressources. OK, alors, je crois... Oh oui, ça, c'est intéressant. Bon, alors, je vais envoyer mon ouvrier de niveau 2. Juste ici, dans l'action d'avancement, on a donc une puissance de 3 et je vais aller récupérer... Ouais, je vais aller chercher celle-ci pour l'instant. Alors, une autre ferme qui me coûte une fibre
et une goutte d'eau. Et je vais la construire juste ici. Et cette ferme va nous permettre d'emmagasiner du miel, spécifiquement du miel et rien d'autre. Et le revenu, c'est de faire passer un de nos ouvriers à un niveau supérieur. Et on recouvre cet emplacement qui nous donne un point immédiatement. Très bien. Et voilà. Du côté de notre adversaire, ouvrier jaune. Alors, on a un niveau 3. On va faire l'action d'exploration. Oh, est-ce que j'ai changé le niveau? Non, je crois que c'était vraiment un niveau 2. Donc, niveau exploration. Voilà. Et notre vaisseau mère va se déplacer comme ceci en redescendant jusqu'à découvrir une nouvelle planète. Donc, celle-ci. On va placer ce jeton sur son plateau et elle va placer sur Kurbita une goutte d'eau. Alors, Kurbita est une autre planète qui peut nous donner un avancement. Si on envoie un niveau 4 ici, on récupère 2 ressources de plus que ça, là, et 3 points. Super intéressant. OK, on a maintenant 2 ouvriers, un niveau 2 et un niveau 3. On a beaucoup d'emplacements libres. Maintenant, on aurait de la place pour faire des ressources, mais on n'a plus d'eau. OK, alors, est-ce qu'on va chercher autre chose? Là, notre machine commence à être longue à mettre en place avant de pouvoir faire des actions intéressantes. Avec un seul miel, il n'y a rien ici qu'on peut acheter. Ça nous demande 2 ou 3. Donc, il faut trouver une façon de récupérer du miel rapidement. Je crois qu'on va alors envoyer, tiens, notre ouvrier niveau 2. On va l'envoyer en exploration. Alors, celui-ci revient à la maison et passe niveau 3. On va maintenant explorer une nouvelle planète ou aller exploiter les ressources d'une planète qu'on connaît déjà. Je crois que nous allons... OK, je crois que nous allons... Oh, je suis tenté de faire les deux, en fait. Là. Ça ici, c'est bien, ça nous rapporte de l'eau et des fibres. Mais il y a toujours l'avantage d'aller chercher un petit jeton secret, là. Mais non, on va aller voir Oral. Alors, on récupère 2 fibres et une goutte d'eau. Alors, je vais mettre mes fibres ici, tiens, de ce côté pour que je les vois un peu mieux. Et une goutte d'eau. Voilà, notre adversaire maintenant. Et son paquet est presque vide. Notre adversaire, ouvrier gris, le plus fort, le niveau 2, va aller faire l'action d'avancement. Oh non, il va nous brûler des tuiles. Alors, niveau 2, il ramasse ces deux-là pour ses points de fin de partie. Alors, toutes les tuiles qu'il a récupérées jusqu'à maintenant. Et il va se débarrasser du biochimiste et de l'autre ferme, juste ici. Donc, voilà, des nouvelles tuiles. Oh, j'ai failli balancer la pile au complet sur le côté. On a maintenant l'astrochimiste et l'artisan. Oh, l'artisan est cool. L'artisan nous donne aucun point en fin de partie, mais à chaque fois qu'on va faire l'action Carve, ça nous coûte un miel de moins. Ça coûte 3 pollens pour aller chercher l'artisan et il est au bout de la file pour l'instant. Mais je suis hyper tenté d'aller le récupérer. Je crois qu'on va essayer de mettre ça en priorité. Et ça tombe bien parce que c'est à notre tour. Et pour aller le récupérer, il faut une puissance de 5 ou plus. Donc, si lui revient à la maison, on va avoir une puissance de 2. Donc, on peut envoyer une puissance de 3. Ça nous prend 3 pollens, mais j'ai un plan. Alors, je déploie cet ouvrier, ce qui ramène celui-ci à la maison. Il passe niveau 3. Je veux récupérer l'artisan. Ça me coûte 3 pollens. J'en paye 2 ici. Et je vais me débarrasser d'une de ces cartes. Alors, voyons voir. Je vais me débarrasser de celle-ci. Alors, je vais utiliser son avantage qui me donne une ressource de base de mon choix. Alors, un pollen
et je vais récupérer l'artisan. Je vais tout de suite dévoiler une nouvelle tuile qui sera l'abeille navigatrice, qui est quand même très cool pour l'exploration. Alors, ça améliore notre action d'exploration. Lorsqu'on découvre une nouvelle planète, on récupère le jeton de la planète en question ainsi que le jeton de la planète adjacente. Alors, l'artisan, on va le construire juste ici. Ça nous donne un point supplémentaire. Et là, peut-être que vous demandez, éventuellement, notre station spatiale va être pleine. Eh bien, justement, quand on fait l'action Grow, vous ne l'avez pas vu encore, mais on peut aller récupérer des nouveaux ouvriers lorsque ceux-ci vont bientôt hiberner, mais on peut également aller chercher des petites rallonges comme ceci qu'on va pouvoir placer sur notre plateau pour nous donner des nouveaux emplacements sur lesquels construire. Et si on comble ces tuiles de seulement 4 emplacements, ça nous donne des points. Alors, ici, on peut faire ça n'importe quand on va effectuer l'action. Notre action est terminée. Notre adversaire va maintenant rapatrier ses ouvriers gris parce qu'il en reste seulement un de disponible. Alors, tous les ouvriers gris reviennent à la maison. Celui-ci va devenir niveau 3 et, oh, celui-ci est déjà niveau 4, c'est-à-dire qu'il va hiberner. Alors, première chose qui va se passer, c'est qu'en revenant à la maison, il va devenir niveau 1. Mais non, pas niveau 1! Parce qu'on nous rappelle ici, grâce à cette tuile, que dès qu'on a un ouvrier qui revient à la maison après avoir hiberné, il passe tout de suite au niveau 2. Alors ça, c'est la première chose catastrophique qui se passe. Parce que de notre côté, lorsqu'un ouvrier va hiberner, on va le voir bientôt, il revient uniquement niveau 1. Et pour ça, il faut aller le chercher en plus. Mais lorsque un joueur hiberne, on va envoyer cette petite capsule d'hibernation, ce qui représente l'abeille niveau 4 qui va aller être cryogénisée et envoyée dans les stations du bas de notre plateau. Alors, notre adversaire fictif va toujours prioriser l'emplacement où il va récupérer le plus de points avec son placement. Et ces deux sections, on oublie celle-ci, qui vont fonctionner avec un contrôle de majorité. Donc, plus on a de station d'hibernation dans un emplacement, plus ça nous rapporte des points. Dans ce cas-ci, 7 points si on a la majorité, 3 points ici. Donc, son premier placement va être là et il va toujours combler les emplacements de haut en bas et de la gauche vers la droite. Donc, il va récupérer l'emplacement le plus puissant, celui qui donne du miel. Et pour l'instant, il a la priorité dans cet emplacement avec 7 points. Et c'est tout pour lui, je crois. En fait, il a rapatrié... Oh non, c'est pas tout, parce qu'en plus, il fait 2 points. C'est pas assez. OK, alors, de retour à nous. On a 2 ouvriers niveau 3. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on a des fermes amplement, et c'est vrai. Alors, on a ici notre pouvoir spécial de notre Poppleton. Alors, notre Poppleton a un emplacement ici particulier, parce que lorsqu'on construit quelque chose ici, on peut construire n'importe quelle tuile éclair gratuitement dans l'autre emplacement juste à côté. Alors, par contre, petite question que j'ai, c'est vraiment, est-ce que c'est n'importe quelle tuile visible ou c'est la première tuile de la pile? Parce que ça change quand même quelque chose. Donc, allons voir dans le petit livret de référence. On veut aller consulter le pouvoir du Poppleton. Alors, est-ce qu'on a les... Oh, je ne sais même pas si on a les stations spatiales de décrit là-dedans. Je vais vérifier, mais sinon, je crois que non. Ah oui, juste ici, le Poppleton. Alors, blablabla, 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 blablabla. OK, alors c'est... OK, alors c'est vraiment n'importe quelle tuile face visible. Alors, je suis content d'avoir vérifié. Donc, présentement, il n'y en a pas qui sont hyper fortes, là, mais il y a ces deux-là qui nous donnent quand même beaucoup de trucs. Celle-là, ça nous permet de déplacer nos petites capsules d'hibernation. On n'en a pas, je veux dire, ça, c'est pas intéressant, là. Et ça arrive immédiatement. Donc, est-ce qu'on veut aller construire tout de suite? Ou on veut aller chercher une tuile
en premier, et ensuite en dévoiler une deuxième, puis peut-être avoir quelque chose de mieux. Ah, ça serait bien. Alors, je crois qu'on va faire ça. On va faire l'action d'avancement. Donc, on s'en vient ici. On a maintenant une puissance de 6. Donc, on peut récupérer n'importe quoi. Mais je crois que celle qu'on va récupérer sera celle-ci. On va aller chercher les réserves pour l'hiver qui approche. Ça nous coûte une cire. Alors, voilà, un petit baril de cire, et on peut la construire immédiatement. Ça va nous donner 2 points en fin de partie, et tout de suite, on peut choisir 2 cartes, 2 cires ou un miel. Et je crois qu'on veut aller chercher un pot de miel. Alors, les précieux pots de miel, et on a un emplacement spécifique pour ça. Et on va construire cette tuile juste ici, sur le bout de notre canon. Et ça nous donne la possibilité immédiate de construire une autre tuile. Alors, on va en dévoiler une nouvelle, une très très forte, une très très chère. C'est le sérum. Alors, qu'est-ce que le sérum fait? Le sérum nous permet de rapatrier immédiatement tous nos ouvriers sans les faire vieillir. Et ça nous permet de récupérer quand même nos revenus. Intéressant. C'est intéressant de rapatrier nos ouvriers. Ça nous permet de les utiliser plus longtemps parce que lorsqu'ils hibernent, ils nous donnent l'avantage d'aller marquer des points. Mais on les perd après ça, temporairement, mais quand même. Alors le sérum pourrait être bien à ce stade-ci parce qu'on a plein d'ouvriers niveau 3. Je crois que je suis tenté. On va le faire, tiens, j'ai jamais essayé ça. Alors on va aller récupérer le sérum. On va mettre ça tout au bout de notre station spatiale et on va rapatrier tous nos ouvriers. Alors, ces deux-là et celui-ci, et ils ne vont pas vieillir. Donc, on conserve nos 3 ouvriers niveau 3, notre ouvrier niveau 2, et on peut récupérer les bénéfices de nos fermes. Dans ce cas-ci, une goutte d'eau, superbe, mais également 2 points et un avancement sur la piste des faveurs et un vieillissement gratuit. Alors, on va faire passer notre niveau 2, niveau 3. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, on aura plein d'ouvriers niveau 4 au prochain tour, alors probablement plein d'hibernation à prévoir. Donc, c'est maintenant à notre adversaire. Et là, par contre, on est face à une situation particulière, c'est qu'on ne peut plus construire. Notre station est pleine. Mais on y reviendra à notre tour. Oups. On a ici la gelée royale. OK, notre adversaire, ouvrier jaune, il n'y en a plus. Il va également rapatrier ses ouvriers jaunes. Celui-ci devient niveau 4. Et celui-ci devient aussi niveau 4. Et il va marquer 2 points. On te rattrape, sale gredin. Alors, maintenant, pour notre part, on a plein d'ouvriers niveau 3. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ouvriers niveau 3? On a notre artisan qui nous permet de... Ah, c'est vrai, on aurait pu passer au moins un... On aurait pu faire vieillir un ouvrier niveau 3 en niveau 4. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on veut aller là? Pas tout de suite. On ne peut pas aller là parce qu'on n'a plus de place. On pourrait aller là pour aller chercher une rallonge. Mais avant ça, je crois qu'on va aller placer... Oh, attendez un peu. Si je fais ça, OK, je pourrais avoir ça ici. Ça me coûterait 2 ressources. Bon, on va aller explorer d'abord. Alors, un ouvrier niveau 3 en exploration. Voilà. Et on va aller, on n'ira pas très loin, on va juste venir ici et on va ajouter une goutte d'eau. Ouais, une goutte d'eau, pourquoi pas. Et on va produire le tout. Alors, 2 pollens et une goutte d'eau. Je vais mettre les pollens juste ici et ma goutte d'eau juste là. Parfait. À notre adversaire. Maintenant, c'est sa dernière carte. Et il a tous ses ouvriers. Alors, les ouvriers niveau jaune. On a un ouvrier niveau 4. Oh non. Alors, il va aller nous subtiliser une tuile. Oh, et c'est malheureux parce qu'il va aller chercher
la première tuile en commençant par ici, donc celle-ci, la recherche. Et c'est une tuile qui donnait 3 points par tuile de développement, par tuile rouge qu'on a dans notre station. Et pour lui, eh bien, ça lui vaut 7 points. Vous remarquez, je ne l'avais pas précisé, qu'on n'ajoute pas de nouvelles tuiles dans cette section. Donc, il y en a quand même un bon lot dans la boîte, mais on en sélectionne seulement 6 pour notre partie en solitaire. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos niveaux 3? Je crois qu'on va maintenant, on a beaucoup de ressources. On va aller s'étendre un peu pour espérer qu'il nous propulse hors du plateau et pour vieillir un peu. Donc, on va aller faire l'action de croissance. On ne va pas récupérer un nouvel ouvrier parce qu'on n'en a pas à récupérer de toute façon, mais on va développer une rallonge sur notre navire. Donc, ça va nous coûter 2 ressources de notre choix. Tiens, on va dépenser une goutte d'eau et une fibre et on va appliquer notre tuile. Elles sont toutes identiques, juste ici. Voilà. Alors maintenant, on a des nouveaux emplacements sur lesquels on peut construire. Et puisqu'on a complété notre Poppleton, on marque 8 points en fin de partie, assurément. Et c'est vrai, donc pour effectuer ça, on calcule la puissance de notre ouvrier. Donc on a une puissance de 3 ici. Récupérer une rallonge nous coûte 2 de puissance et 2 ressources. Il nous resterait une puissance à utiliser pour récupérer un ouvrier, par exemple, mais on n'en a pas récupéré, donc c'est une puissance perdue. Et là, maintenant, ce qu'on doit faire, puisqu'il ne reste qu'une seule carte, on va la remélanger dans le paquet. Alors, voilà. Quel moment excitant de la vidéo. Alors, je vous invite encore une fois, pendant que je mélange ça, à aller laisser un pouce vers le haut sur cette session de jeu. Et on va maintenant dévoiler une nouvelle carte. Donc, abeille jaune. Ah non! C'est pas vrai! Il y a une autre abeille niveau 4. Il va s'auto-éjecter. Il va hiberner. Donc, il revient niveau 2. Il renvoie maintenant une abeille en hibernation. Et puisqu'il a déjà la majorité ici, il va maintenant placer une abeille dans cette section, ce qui lui donne un total de 10 points de majorité pour l'instant. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il va en plus nous subtiliser quelque chose. Et il va cette fois-ci subtiliser à partir d'ici. On tourbillonne comme ça. Il va donc récupérer la deuxième, donc pas celle-là. Ah non, c'est exactement celle qu'on allait récupérer. Alors, Cloister, qui est regroupement en fait, c'est une tuile qui donnait 3 points par autre tuile adjacente. Et j'allais la placer ici, en plein là. Regardez comme ça aurait été incroyable. Mais il vient nous la subtiliser pour un vulgaire 7 points, alors que nous, ça aurait pu nous rapporter quoi? 18 points, sacrebleu. Oh là là, d'accord. Alors, tout va bien. C'est à nous. Alors, un ouvrier niveau 3, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va l'envoyer. Il faut agir, là. On veut maintenant des ouvriers de haut niveau. Donc, on va aller chercher, on n'a pas de cire. Est-ce que c'est le moment d'aller faire notre conversion? Si on va faire notre conversion, on pourrait récupérer un miel, une cire à cause de notre scientifique. Pas d'autre cire. Ah, on pourrait avoir une cire si on se débarrasse de ça. Quoique ça, c'est quand même 5 points en fin de partie si on la plante. OK, alors je crois qu'on pourrait faire ça au prochain tour, mais avant, on va aller chercher, tiens, plus d'exploration. Alors, s'il fait l'action d'exploration ou de croissance, il est certain qu'il va nous projeter hors du plateau. Donc, on va aller explorer cette fois-ci, j'ai envie, une nouvelle planète et on va aller explorer celle-ci, tiens. Donc, on récupère une ressource de notre choix. Et je crois qu'on veut du pollen. Alors, voilà pour notre pollen. Et la planète qu'on vient de... Oups! Alors, il était à 17. Alors, c'est Astera. Alors, 17 points. Astera.
Et Astera va produire... ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Astera va produire, tiens, de l'eau. Non, pas de l'eau parce qu'on va en produire de toute façon bientôt. Donc, du pollen. Plus de pollen. On a des emplacements ici qui peuvent accueillir du pollen et ou des fibres. Donc, un pollen sur Astera. Et voilà. Maintenant, croisons-nous les doigts pour que notre adversaire nous propulse hors du plateau. Abeille grise va faire l'action d'avancement. Non! Non, quel mauvais choix! Oh, alors, niveau 3 pour l'abeille, alors on ignore ça ici. Niveau 3, il va récupérer une ferme et une tuile de développement. Les tuiles de développement valent 3 points pour lui. Et les fermes, 1 point. Il va quand même se débarrasser de ça et de ça. Alors, pas si mal parce que la gelée royale approche et la gelée royale nous permet de réactiver des tuiles adjacentes. On a maintenant ici les donations qui nous permettent d'échanger des ressources contre des points. Et, ah tiens, c'est la première fois que je la vois celle-là. Le jetpack qui nous permet de récupérer 2 jetons d'exploration à partir de la boîte, alors qui ne sont pas là-dessus. Et on a des nouvelles fermes. OK. OK, très bien. Alors, c'est assez pour notre adversaire. De notre côté maintenant, on a un ouvrier niveau 3. Et là, je crois que c'est le temps qu'on le fasse. On va aller faire notre conversion. Et là, on a droit à 3 conversions. Sapristi. Attendez. On a droit à 3 conversions, mais j'ai seulement 2 emplacements pour mettre de la cire et du miel. J'en ai un là et un là. OK, alors, c'est pas grave. On va y aller quand même. Et on va voir ce qui se passe. Donc, premièrement, je vais échanger 2 pollens contre une goutte d'eau. Voilà. Et je récupère un miel. Un pot de miel. Que je vais placer ici. C'était ma première conversion. Donc, j'ai droit à 3. Il m'en reste 2. Je produis, grâce à mon scientifique, de la cire. Alors, ça ne compte pas comme une conversion. Je vais mettre la cire ici parce que je suis habitué de voir la cire là. Alors, j'ai 3 pots de miel et une cire. Ensuite, j'ai droit à 2 conversions supplémentaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger... Oui, je vais le faire. Je vais échanger un pollen et une fibre pour récupérer de la cire. Et je n'ai pas d'emplacement pour emmagasiner ma cire. Donc, elle est mise de côté jusqu'à la fin de mon tour. Il me reste un échange. Et là, je pourrais échanger une ressource contre une autre. Ou je pourrais échanger cette carte contre une autre. Mais j'aime bien l'idée d'avoir 5 points en fin de partie, donc je vais la conserver et je vais oublier ma dernière conversion. Maintenant, à la fin de mon tour, si j'ai des ressources que je ne peux pas emmagasiner, elles sont renvoyées à la réserve et transformées en faveur. Alors, ça vient me donner 1 point. Bon, ça valait probablement pas toute cette peine, mais c'est pas grave parce que maintenant, c'est presque sûr que notre adversaire va nous projeter hors du plateau avec sa prochaine action, qui concerne son abeille jaune de niveau 2, qui va aller faire l'action d'exploration. Alors oui. Alors, notre abeille niveau 3, vient ici, va être ramenée sur notre plateau et va devenir niveau 4. OK, alors là, on aura quelque chose d'intéressant à faire. Toutefois, avant ça, on va terminer cette action. Donc, elle va se déplacer de 5 et ou jusqu'à atteindre une nouvelle planète. Donc, c'est intéressant, elle ne va pas atteindre une nouvelle planète. Donc, 1, 2, 3, 4 et... oui, c'est vrai, lorsqu'elle atteint le bout de sa piste, elle repart en sens inverse. 5. Donc, elle atteint cette planète et c'est tout. Il n'y a pas de jetons à récupérer. Vraiment, pour une fois, un tour qui nous est utile, c'est-à-dire qui ne lui a servi à rien.
et qui nous a ramené un ouvrier qui est maintenant niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet ouvrier niveau 4? Je suis tout excité parce qu'il y a tout plein de nouvelles choses qu'on peut faire. Si on l'envoie là, on peut gagner 3 points. Si on l'envoie là, on peut effectuer une danse. Alors, je n'ai pas parlé des danses encore. Si on l'envoie ici, on récupère une tuile jaune super puissante. Si on vient ici, on peut en plus planter cette carte dans notre station spatiale pour faire les points en fin de partie. Si on l'envoie là, on va récupérer l'action spéciale de la tuile sur laquelle on s'arrête. Si on l'envoie là, on peut améliorer notre race, donc notre race de départ, les Carpas. Si on la retourne, il y a le côté amélioré qui nous donne des points en fin de partie aussi. Alors, je crois qu'on a assez attendu et là, on se fait enlever toutes nos tuiles. Donc, c'est malheureux parce qu'on va permettre à notre adversaire d'hiberner. Ah là là. Alors, puisque ça ne l'avantage en rien de jouer là ou là, en priorité, donc le bris d'égalité, c'est la grosse section, celle qui vaut le plus de points. Alors, il va placer sa petite capsule d'hibernation ici. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, je crois que... Oh! Ici, on a 3 points par capsule d'hibernation qu'on n'aura pas déployée en fin de partie. Pour l'instant, ça ne va pas très bien, mais éventuellement, on va avoir plusieurs hibernations d'un seul coup, là, probablement 4. Sinon, celle-là nous donne 1 point par avancement sur la piste de faveur, ce qui est quand même 6 points pour l'instant, assurément. Je crois qu'on va prioriser celle-là. Alors, je vais aller récupérer ça. Ça va me coûter 3 miels, mais non, 2 miels, parce que j'ai l'artisan. Alors, 2 miels, c'est payé. Et je vais placer ça juste ici, ce qui me fait piger une nouvelle carte. Alors, voilà. Ça nous dit qu'on peut défausser n'importe quelle tuile de notre station pour marquer 3 points. Et sinon, on a 2 points par station d'hibernation qu'on a placée. Donc, on pourrait faire des points de 2 façons. Les capsules d'hibernation qu'on n'a pas placées et les capsules qu'on a placées. Intéressant. OK. Alors, on garde ça pour une réflexion ultérieure. C'est maintenant à notre adversaire. Alors, notre adversaire va, avec cet ouvrier niveau 2, l'envoyer faire l'action de croissance, ce qui va nous propulser hors du plateau. Très bien, très, très bien. Il va marquer 2 points pour ça. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas fait de points. Nous allons passer niveau 4 et on peut déployer un autre niveau 4. Et là, je suis tout excité parce qu'on pourrait aller récupérer tout de suite cette tuile. Je crois qu'on va le faire. Mais oui, mais oui. Alors, je déploie mon ouvrier niveau 4, juste ici, ce qui va faire vieillir cet ouvrier qui va passer niveau 1. Et là, ça, c'est la partie moins intéressante parce que cet ouvrier ne va pas revenir dans notre plateau comme c'est le cas pour notre adversaire. Il va revenir ici et va attendre qu'on vienne le chercher. Toutefois, en hibernant, je peux placer enfin ma première capsule d'hibernation. Et... Oh, est-ce que je commence à me battre avec mon adversaire ici ou je m'en vais récupérer le 2 points et peut-être le 3 points ici? Je vais venir faire un peu de compétition à mon adversaire. Je vais donc récupérer une cire. J'en ai 2. Et je vais rafraîchir toutes les tuiles de développement. Alors, tout ça, on s'en débarrasse et on en dévoile 3 nouvelles. On a la cire de qualité supérieure, nous avons l'orientation et nous avons la récolte. OK. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je peux effectuer mon action qui sera de récupérer la tuile de longévité qui va me coûter un seul pot de miel grâce à mon artisan. Alors, merci, mon artisan, mon dernier pot de miel. Et je vais l'envoyer, tiens, de l'autre côté pour piocher immédiatement une nouvelle carte qui me donne la possibilité de placer n'importe quel ouvrier, peu importe sa valeur, il va être activé comme s'il s'agissait d'un niveau 4. Ça, c'est super puissant. Je le mets de côté parce que c'est certain qu'on va pouvoir en bénéficier avec nos niveaux 1. Là, c'est super, super forte carte. Parfait, c'est la fin de notre tour. Notre adversaire, ouvrier niveau gris. Oh, il lui reste un niveau 1. Wow! Sera envoyé dans l'action de conversion. Super! Alors, il va encore nous propulser hors du plateau.
Alors, on devient niveau 4 encore une fois. Notre plan fonctionne. Conversion, un seul point. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre niveau 4? On pourrait aller ici pour récupérer notre ouvrier, pour aller chercher une autre rallonge parce qu'on a déjà presque plus de place et pour améliorer notre tuile. Je suis tenté de faire ça. Sinon, on pourrait revenir ici, mais on n'a pas assez de miel. Alors, on a vraiment étiré l'élastique jusqu'au bout. Quoique, on pourrait venir ici, enseigner une danse. Non, 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 là, c'est trop. Alors, on va venir ici. Malheureusement, on va propulser cet ouvrier qui va devenir niveau 3. On va effectuer l'action de croissance. Immédiatement, on peut... en fait, je vais effectuer ça et le pouvoir spécial tantôt. Donc, on a 4 de puissance. On va utiliser une puissance, oui, pour payer un pollen et récupérer cet ouvrier qui est de retour parmi nous. Ensuite, sapristi. OK, alors on a des choix à faire. Je vais maintenant dépenser 2 ressources pour avoir une rallonge et 2 de puissance. Il nous restera une puissance qui ne servira à rien. Alors, pour payer 2 ressources de base, donc de l'eau. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne me reste pas d'autres ressources de base, mais je vais me débarrasser de cette carte. Ci. Ouais, c'est là. Je vais me débarrasser de cette carte-ci pour avoir n'importe quelle ressource. Donc, c'est utilisé. Et je vais maintenant pouvoir ajouter un nouvel emplacement que je vais mettre, tiens, juste ici. Comme ça. Très bien. Et maintenant, je peux améliorer ma tuile de base. Alors, ma tuile de Carpa, juste ici, va être maintenant améliorée. Et la seule chose qui change, c'est nos points de fin de partie. Alors, dans ce cas-ci, on a 5 points en fin de partie. Pour certains autres peuples, je vous rappelle qu'il y en a 20 dans le jeu, ce sera un pouvoir amélioré qu'on débloquera. Mais pour nous, on a une race qui est assez simple à gérer. On a un 5 points assurés à la fin de la partie. Et on a les mêmes emplacements disponibles pour nos ressources. Donc, c'est la fin de notre tour. C'est à notre adversaire. Cette fois-ci, notre adversaire va... Attendez. OK, parfait. Alors, j'avais mal placé la carte. Alors, il va rapatrier ses ouvriers gris. Celui-ci va passer niveau 4. Et celui-ci va passer niveau 2. Et il va marquer 2 points. Passe à 21. Très bien. De retour à notre tour, on a un ouvrier niveau 1. Est-ce qu'on l'utilise ou on rapatrie? Si on rapatrie, on va avoir 2 ouvriers qui vont s'en aller en hibernation. On s'assure d'avoir la majorité. Alors qu'à son tour, s'il hiberne, eh bien, il va venir chercher la majorité ici. Donc, je crois que je vais rapatrier. Parce que de toute façon, avec un niveau 1, il n'y a pas énormément de choses que je pourrais faire. Je pourrais le transformer en niveau 4, mais je crois que c'est plus avantageux pour nous et plus stratégique pour nous à ce moment-ci d'être sages et de rapatrier nos ouvriers. Donc, revenez à la maison, très chères abeilles. Alors, on a ces 4 ouvriers qui reviennent à la maison. Celui-ci va passer niveau 4. Ceux-là vont devenir niveau 1. Malheureusement, ils vont venir ici. Mais ça nous permet d'envoyer 2 capsules d'hibernation. On va les envoyer juste ici, ce qui nous donne 2 ressources de base et on doit rafraîchir les tuiles de recrutement. 2 ressources de base, on va aller chercher du pollen et du pollen. Alors, on se débarrasse de tout ça. On en dévoile 3 nouvelles. Alors, l'explorateur, si on veut, celui qui le combattant, le diplomate et finalement l'abeille nutritionniste. Et j'oublie quelque chose d'important. Et qu'est-ce que c'était? Alors, j'ai fait ça, j'ai rapatrié ça ici. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, mon revenu. Donc, j'ai rapatrié 3 abeilles. J'aurais dû faire ça au départ. Alors, j'ai rapatrié 3 abeilles. Je peux aller récupérer mes revenus sur 3 tuiles. Donc, de l'eau,
2 points et un avancement ici. On se rappelle que ça va me donner des points aussi pour chaque avancement que je fais. Et un niveau gratuit. Alors, on va transformer notre niveau 1 en niveau 2. Ouais, parfait. Et c'est à notre adversaire parce qu'on a rapatrié nos ouvriers. Notre adversaire va, avec son abeille jaune, va l'envoyer faire l'action d'avancement. Il va donc récupérer ça et ça. Et là, ça, c'est toutes les tuiles qu'il a récupérées jusqu'à présent. Il y a un bon paquet de points là-dedans quand même, mine de rien. Et il va se débarrasser des 2 ici. C'est dommage parce que la tuile du diplomate m'intéressait pour la fin de la partie. Alors, on dévoile. À nouveau, les tuiles. Je ne crois pas qu'à ce stade-ci, on va récupérer des fermes, quoique les fermes sont assez faciles à récupérer pour boucher des trous. Et on se rappelle que lorsqu'on bouche les trous, lorsqu'on comble nos rallonges, ça nous donne des points. Et on a ça en plus qui donne des points par rallonge qu'on a récupéré. Alors, ça, c'était notre adversaire. C'est à nous. Le niveau 4 et un niveau 2. OK. Et même le niveau 2, on peut le transformer en niveau 4. Je crois que nous allons aller... Ça nous coûterait du miel. On peut aller chercher du miel. Mais est-ce que ça donne vraiment 4 points par tuile ou si ça nous donne 4 points par tuile comblée? C'est pas la même chose. Alors, la préparation. Préparation, c'est par tuile. Attendez, à moins que, si je vais voir les icônes du jeu, est-ce qu'on a une précision? Non, c'est vraiment une tuile qu'on a récupérée. Donc, on aurait 8 points avec ça. 8 points, c'est beaucoup de points, ça. Alors, est-ce que je vais faire une conversion? Allons-y. Alors, je vais utiliser mon niveau 2, ici, dans la partie conversion. Je vais transformer 2 pollens, une goutte d'eau en miel, que je vais placer ici. J'ai, je vous le rappelle, grâce à mon scientifique, une cire gratuite à chaque fois que je fais cette action. Et j'ai droit de transformer quelque chose d'autre, mais je ne le ferai pas. C'est la fin de mon tour. Espérons seulement que notre adversaire ne va pas aller chercher ça. C'est la seule chose que je souhaite. Alors, oh, ok, parfait. Abeille jaune rapatriée. Alors, ça ici et ça ici, ça devient 2 niveaux 3. Et on ajoute 2 points. 1, 2. La partie se termine. La partie se termine. Dès que ces emplacements sont comblés, c'est terminé. J'ai donné les points. C'est à notre tour. Il nous reste notre niveau 4. On envoie ça ici. On va aller chercher la préparation. La préparation qui nous coûte un seul pot de miel grâce à notre artisan. Et on va l'envoyer juste ici. Super, superbe. Regardez ça, comme c'est magnifique. Et on a épuisé la réserve. C'est la première fois que ça m'arrive dans mes parties jusqu'à présent. C'est à notre adversaire. Donc, abeille jaune, niveau 3. On envoie ça dans l'exploration. Alors, exploration, ici. Et on va se déplacer dans ce sens-là. Donc, on doit aller en sens inverse parce qu'on est au bout de la piste. Donc, oh là là! Oh, ça allait comme ça. Alors, puisqu'on est au bout de la piste, on doit aller en sens inverse. 1, 2, 3. Et il n'y a rien qui se passe encore une fois parce qu'il n'y a pas de nouvelles... Oh, attendez. Est-ce que je suis allé de mon côté? Oui, parce qu'on doit descendre et on était au dernier emplacement de toute façon. Donc, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vraiment avantageux pour nous à ce stade-ci de la partie. Toutefois, on doit maintenant rapatrier. Ça, c'est moins intéressant un peu. Alors, je rapatrie mes élèves, oui. Alors, je travaille trop ces temps-ci. Alors ça devient niveau 3. Super, c'est accessible. Mais celle-ci devient niveau 1 et retourne ici. Par contre, on peut déployer notre station, notre petite capsule qu'on va envoyer là. Ça va nous donner 2 points instantanément. Très bien. Et il reste
un seul emplacement à combler. Après ça, c'est presque terminé. C'est à notre adversaire. Oh non, j'ai rapatrié 2 ouvriers, c'est vrai, je ne dois pas l'oublier parce que j'ai mis ferme. Et ça, c'est très important pour moi parce que je veux récupérer mes 2 points et mon avancement sur la piste de faveur. Et je veux aussi un point, un avancement ici en puissance. Je deviens niveau 4. Parce que j'aimerais ça me faire projeter et grandir, évoluer. Alors, c'est notre adversaire. Peut-être qu'il va le faire avant nous. Et pas tout de suite. Alors, niveau 3, envoyé en exploration, encore une fois. Alors, potentiellement 0 point. Il va descendre de 3. Alors, en suivant ce sens-ci. Donc, 1, 2, 3. Ça va bien pour l'instant. On a bien fait de tenir l'abeille dans le coin du plateau. Si on était parti trop haut en exploration, c'est là qu'il aurait fait plusieurs points. Alors, tout va bien pour l'instant. Toutefois, il va ajouter ça. Mais ça ne fait pas une grande différence pour nous présentement. On va balancer notre niveau 4 maintenant. Oh, et là, il y a 2 options qui m'intéressent. Mais je crois que ce qui m'intéresse le plus présentement, c'est de venir faire de la recherche. Ça me permet de piocher 4 cartes. Alors, je ne l'ai pas fait encore. Alors, pour le niveau de mon ouvrier, je peux consulter 4 cartes et je peux en garder une. Alors, celle-ci me donne 3 points par tuile jaune, 9 points. Super. 4 points par 4 tueurs de catégorie de tuiles. Donc, pour l'instant, ça me donnerait 8 points. Moins intéressant. 7 points si je termine sur la piste 7 et moins en faveur. Pas intéressant. 2 points par carte plantée, c'est la première. Donc, je vais garder celle-ci. Les autres sont envoyés à défausse. Et puisque j'ai envoyé un niveau 4, c'est maintenant que je peux planter une carte. Alors, voyons voir ce qui est le plus intéressant pour nous. Ça nous donne 9 points. C'est quand même énorme. Ça ici, 2 points par carte plantée, c'est vraiment pas intéressant. Et ça ici, 2 points par abeille déployée, capsule d'hibernation, 1, 2, 3, 4, présentement 8, peut-être 10, mais je crois que c'est plus sécuritaire d'y aller avec nos 9 points assurés. Alors, je vais planter ça juste ici sous ma station spatiale et vous remarquerez que j'ai, voilà, 2 emplacements pour planter des graines et j'en ai 2 supplémentaires qui sont débloqués lorsqu'on récupère des petites rallonges comme ceci. Si on n'en récupère pas, eh bien, on n'a pas d'emplacement supplémentaire pour planter des cartes. Alors, c'était mon tour. Allons voir notre adversaire. Abeille jaune, il n'y en a plus. Il va tout rapatrier. Alors, la partie achève vraiment parce que ces 2 niveaux 3 vont devenir 2 niveaux 4. Donc là, c'est dangereux parce qu'on a niveau 4, niveau 4 et niveau 4. Et il va marquer 2 points. C'est à nous. On n'a plus d'abeilles. Donc, on rapatrie. On ramène cette abeille-ci, niveau 4. Et là, il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Et je ne crois pas que ça soit... En tout cas, vous allez voir. Donc, elle devient niveau 1 parce qu'elle était déjà niveau 4. Donc, elle est renvoyée ici. Et on n'a plus d'abeilles dans notre réserve. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que puisqu'elle hiberne, on peut envoyer notre capsule d'hibernation ici. Ça nous fait avancer là-dessus. Ça nous assure d'avoir également la majorité ici. Donc, on a 2 majorités. Et normalement, je devrais... me débarrasser des tuiles de ferme, je ne le ferai pas parce que de toute façon, à ma dernière action, c'est pas ça que je vais faire. Là, et ça ne changera absolument rien. Et le désavantage, c'est que là, eh bien, on n'aura pas d'abeilles au début de notre tour. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Parce que là, notre tour vient de se terminer. On a rapatrié toutefois une abeille, donc on va marquer un revenu et je vais choisir 2 points et un avancement sur la piste de faveur. C'est à notre adversaire. C'est donc son dernier tour de la partie. Il va activer son abeille, rapatrier les abeilles grises, non. Carve, il n'y a plus de tuiles, donc non.
Il va donc prendre une abeille niveau 4 qu'il va envoyer dans l'action recherche. Et ça, c'est là que ça commence à faire mal. Parce que ces abeilles niveau 4, si elles ne sont pas déployées ici, vont faire un paquet de points. Donc ça lui donne 6 points d'un seul coup. Et je dois me lever pour atteindre l'autre côté de la table. Donc 32 points pour l'instant. Et c'est à notre tour. Donc, c'est notre dernier tour de la partie. Et lorsque nous avons une ruche vide, eh bien, on a cet avantage de pouvoir gratuitement récupérer un ouvrier niveau 1, de l'envoyer dans notre réserve et d'effectuer une action avec. Et ça ne m'était pas arrivé encore. Donc, laissez-moi aller valider pour être certain qu'on peut vraiment effectuer une action avec. Mais il me semble que oui. Oui, c'est bien ça. Alors, si on commence notre tour et que tout est planifié ou que ça adonne comme ça et qu'on n'a plus d'abeilles dans notre réserve, on peut aller en récupérer une niveau 1 gratuitement et effectuer tout de suite un tour. Donc, quel sera notre dernier tour de la partie? J'ai une petite idée. Alors, je crois que le plus payant pour nous à ce stade-ci, c'est d'envoyer notre abeille en avancement. Alors, on a 2 de pouvoir et nous allons construire. Nous allons construire ça ici. Alors, la cire de qualité supérieure, ça va nous coûter une cire pour faire ça. Voilà, c'est payé. Et on va la construire dans le dernier emplacement de notre petite rallonge pour aller chercher un 8 points bonus supplémentaire tout à l'heure. En plus, cette tuile nous donne 2 points et immédiatement, elle nous permet de produire une cire pour chaque tuile bleue dans notre ruche, dans notre station spatiale. Donc, 2 cires. Et on va en placer une ici. Et là, la situation particulière dans laquelle on se trouve, c'est qu'on n'a pas d'emplacement pour cette cire. Donc, souvenez-vous ce qui se passe lorsqu'on ne peut pas placer une ressource, elle est défaussée et on avance sur notre piste de faveur. Et ça, c'est très utile pour nous. Et donc, tout ça ici, c'est déployé de cette façon. Et c'est maintenant la fin de la partie. Alors, pour ce qui est de la fin de la partie, on doit passer au décompte. Donc, si je sors mon petit aide-mémoire pour compter les points en fin de partie, commençons par les points de notre adversaire. Tiens, donc les seuls points que nous allons ajouter à notre adversaire sont les points qu'il va marquer pour les tuiles qu'il a récupérées pendant la partie. Alors, c'est ça qui va marquer ces points de fin de partie. Donc, chaque tuile, en fait, si je les classe par couleur, voilà. Donc, chaque tuile verte va lui donner 1 point. On a 4 points. Chaque tuile bleue va lui donner 2 points. Donc, on a maintenant 10 points. Les tuiles rouges vont lui donner 3 points. On est donc à 13 et 7 points pour chaque tuile jaune. On est donc à 20, 27, 34. Alors, j'ajoute 34 points. Alors, si je ne me trompe pas, il est maintenant à 66 points. Ce à quoi nous allons ajouter 3 points par jeton d'exploration. Il a donc 6 points. Et pour les majorités, il n'a pas de majorité. Il a toutefois la 2e place dans ce secteur automatiquement. Donc, il a 2 points, plus ses 6 points de ce côté. Il marque 8 points. Ce qui lui donne un pointage final de 74 points. De notre côté maintenant. Alors, de notre côté, ce qui nous donne des points supplémentaires. On a plus de choses un peu à compter pour notre part. Donc, au point qu'on a marqué en cours de partie, nous allons maintenant ajouter les points pour les cartes que nous avons plantées. Donc, 9 points pour cette carte-ci, ce qui nous amène à 26. On a maintenant les points qui sont imprimés sur nos tuiles. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 points. Alors, je ne compte pas tout de suite ça. Donc, 8 points. Ce qui nous amène à 34. Ce à quoi nous allons ajouter les points des tuiles jaunes. Alors, ici, on a 6 points. Finalement, on a déployé beaucoup plus de capsules que je pensais. Alors, 6 points. On a 1 point par avancement ici. On est sur la case 11. Donc, 11 plus 6, j'ai dit. Donc, on est à 17. Et on a un 8 points supplémentaires pour nos rallonges, ce qui nous donne 15 points. On est à 49. Ce à quoi nous allons ajouter notre position sur la piste de faveur, donc 5 points. 5. Et il nous reste encore quelques petits trucs pour essayer de le dépasser. Alors, on a maintenant nos points de race, donc 5 points, et les points de complétion, si on veut, d'avoir complété notre plateau de station et notre rallonge. Donc 8 plus 8, 5. Qu'est-ce que je dis là? 8 plus 8, 16, plus 5, 21. Alors on est maintenant à 75. Alors on vient de dépasser et finalement il ne nous reste qu'à ajouter les points de majorité, donc 10 points. Et on a terminé notre partie avec 85 points à 74 pour notre adversaire. C'est donc une victoire! Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire dans Apiary. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas terminé cette vidéo avec un grand sourire en terminant sur une note de victoire. Mouah! Alors c'est délectable pour moi de vous proposer cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous l'avez bien apprécié, je vous invite à me laisser vos commentaires dans la section appropriée, me laisser un pouce vers le haut et considérez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2